Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures à Bamako. Le journal Mohamed Diarra. Temps ensoleillé sur Bamako et environ le thermomètre affiche en ce moment 29 degrés pour une maximale atteignue de 36. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Voici les titres. La délégation ministérielle de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances poursuit sa mission en Russie. Elle a eu une séance de travail hier avec la Société nationale pour l'énergie atomique. Après l'entrée des femmes à Kidal, les opérations de ratissage se poursuivent avec des résultats concrets, des arrestations et des récupérations d'armements et de logistique. Au même moment, le chef d'état-major général des armées apporte les félicitations et les encouragements de la hiérarchie militaire aux femmes. Le général Diarra était à Tombouctou. Au Libéria, la page George Weah se tourne. Il a reconnu sa défaite en félicitant son challenger Joseph Bouyaki dans un discours sur la radio publique. À suivre le décryptage de l'actualité des sports avec Famou Djourté en direct, nous parlerons essentiellement du match des Aigles contre le Tchad, victoire d'un autre 3-1. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les enseignements dans une quinzaine de minutes. À suivre le dossier culture dans une vingtaine de minutes avec Alpha Maïga. Il rend hommage aux femmes. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Direction Moscou, la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances poursuit son séjour en Russie. Dans la capitale russe, la délégation a eu une séance de travail avec la Société nationale pour l'énergie atomique Rosatom. Il s'agissait pour l'équipe ministérielle appuyée par des techniciens d'approfondir les discussions en vue d'accélérer la mise en œuvre des mémorandums d'entente signés en octobre dernier. Ces engagements concernent notamment la recherche et l'exploitation minière, mais aussi les questions énergétiques. Envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Kounate et Brahima Koulibaly. Dans le domaine de l'énergie ou encore de la recherche de l'exploitation minière, les dossiers en instance entre le Mali et la Société nationale pour l'énergie atomique Rosatom sont nombreux et d'une importance stratégique pour notre pays. Pour les membres du gouvernement appuyés par les équipes techniques, il s'agit à présent d'approfondir les discussions sur les mémorandums d'entente signés en octobre dernier. Parmi les accords conclus alors, celui relatif à l'énergie nucléaire avec la construction prévue de 4 centrales de 55 MW chacune. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Nous avons un gap de production d'environ 150 MW et je pense que les 220 MW attendus pourront vraiment nous permettre d'assurer la couverture de ce gap et d'assurer une permanence en tout cas de la production d'énergie à partir de l'énergie nucléaire. En attendant, le Mali envisage d'avancer rapidement sur l'utilisation de la technologie nucléaire dans des domaines comme l'agriculture, mais aussi et surtout la médecine avec l'appui de la société Rosatom. Aujourd'hui, ils exportent leur savoir-faire dans plus de 20 pays européens. Si déjà nous avons des hôpitaux qui ont des blocs capables d'accepter ou de recevoir ces équipements, je pense que le délai peut être largement réduit. En matière d'énergie, les besoins de notre pays sont grands et le Mali fonde beaucoup d'espoir sur la mise en œuvre du mémorandum conclu avec Novawind, une des nombreuses filiales du géant russe du nucléaire. 4 projets de barrages, 3 projets de centrales éoliennes, de nombreux projets solaires sont déjà sur sa table en plus de la réalisation demandée par notre pays d'une carte énergétique d'ici 6 mois. Nous avons essentiellement rappelé à la société que l'énergie est une question de souveraineté nationale désormais et qu'il n'est plus question de travailler sur le domaine énergétique sur la base du PPP tant que l'État n'aura pas d'abord atteint la couverture totale des besoins des populations. Voilà pourquoi nous avons insisté pour que ces différents projets, on puisse avoir un calendrier de mise en œuvre. Donc pour les projets d'énergie hydraulique, nous avons obtenu un délai de 2 ans pour leur réalisation et pour les projets d'énergie solaire et éolienne, c'est un délai de 3 ans. Dernier sujet sur la table à l'occasion de cette séance de travail, la recherche et l'exploitation minière dans le cadre du mémorandum d'entente signé avec cette autre filiale de Rosatom, la filiale Uranium One Group. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. 2 permis de lithium ont été fortement discutés. Les échanges vont se poursuivre et nous avons rappelé que le véhicule de toutes les participations de l'État, c'est la société Sorem et que tout va se faire désormais dans le cadre
la nouvelle réglementation minière, c'est-à-dire le code minier 2023. À l'issue de cette réunion, les deux parties conviennent de poursuivre les échanges sur les sujets concernés. Objectif pour le ministre de l'économie et des finances, avancer sereinement dans la construction d'une économie stable et pérenne en vue d'amorcer un développement durable. Moscou, Yaya Konaté, Brahima Koulibaly pour l'ORTM. 9h05 au Sénégal, la décision de la plus haute juridiction était très attendue pour savoir si l'opposant Ousmane Sonko pourrait revenir dans la course à la présidentielle de février prochain, mais la Cour suprême en a décidé autrement. Elle a annulé la décision de justice qui ordonnait la réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Mais la Cour suprême a aussi renvoyé l'affaire vers le tribunal de Dakar pour qu'elle soit réjugée sur le fond. Même si tout est encore possible avec ce nouveau procès, en réalité, à 3 mois et demi de la présidentielle, c'est une course contre la montre quasi impossible à emporter, car aucune date pour le tribunal de Dakar réjuge l'affaire n'a encore été fixée. Le président sortant du Libéria, George Weah, a considéré hier soir sa défaite à l'élection présidentielle de mardi face à son opposant. Dans un discours sur la radio publique, alors que le pays est dans l'attente de la publication des résultats totaux du scrutin. Les résultats publiés vendredi par la commission électorale après des votes dans plus de 99% des bureaux donnés 50,89% à l'opposant, 78 ans et 49,11% à George Weah. En RDC, les négociations entre les émissaires de Martin Fayoulou, Deli Sessanga, Denis Makwege et Moïse Katumbi, tous candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023, ont pris fin vendredi à Pretoria. C'est pour parler amorcé le 12 novembre à l'initiative des organisations et la fondation Kofi Annan ont donné lieu à l'adoption du document relatif à la création d'une nouvelle coalition. Cette coalition sera nommée en langue Lingala Congo Yamakasi, signifiant un Congo fort en français. Son objectif principal est de parvenir à une candidature commune, une question qui sera débattue entre les candidats eux-mêmes, même si les délégués ont laborieusement défini les critères pour la désignation de ce candidat commun. Madagascar, l'opposition qui a largement appelé à boycotter le scrutin s'étonne du taux de participation de 40% annoncé par la commission électorale dans cette dernière tendance de résultats qu'elle a publié à partir de 9% des bureaux de vote au lendemain du scrutin. Le collectif des 10 demande des explications à la CENI sur ce chiffre alors que sans surprise le président sortant André Joël arrive largement en tête dans ses premières estimations. 9h07. Et oui, elle règne en maître absolu sur l'ensemble du territoire national. Les femmes mènent leur mission avec professionnalisme et détermination, avec à leur côté le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, qui apporte à la troupe les félicitations et les encouragements de la hiérarchie militaire. Après Kidal et Gao, le général Diarra était jeudi dernier à Tombouctou avant l'étape de Mopti. Selon le commandant de la zone de défense numéro 5, la situation sécuritaire s'améliore avec les patrouilles, les escortes, la neutralisation et l'arrestation des suspects. Au RTM Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. Par cette visite, le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Oumar Diarra, était venu encourager les hommes de la 5e région militaire de Tombouctou et soutenir le nouveau commandant installé il y a quelques semaines. Après une visite de courtoisie au gouverneur de région avec qui il a partagé les préoccupations sécuritaires de la région, il a rencontré les officiers du centre des opérations où il a été briefé sur la situation sécuritaire de la région de Tombouctou. Colonel Seydou Nyangado, commandant zone de défense 5e région militaire Tombouctou. Un voyage opérationnel, le chef d'état-major général était venu nous apporter le soutien des autorités politiques. Donc nous avons parlé de tout ce qui est opération et nous a vraiment exhorté à continuer à persévérer et à continuer à nous battre contre l'ennemi. Grâce à certaines actions, notamment la sécurisation des foires et des convois de véhicules et les patrouilles d'envergure, la situation sécuritaire de la région s'améliore peu à peu, selon le commandant de zone. Toutefois, il demande une collaboration des populations. El Seydou Nyangado, commandant zone de défense 5e région militaire Tombouctou. Nous menons beaucoup d'opérations, tant au niveau des escortes des patrouilles. Et jusqu'à présent, il y a un certain nombre de terroristes qui ont été neutralisés. Beaucoup ont été interpellés, mais quand on fait face aux terroristes, il ne faut jamais crier victoire. Donc nous restons concentrés et nous sommes quand même disposés, à chaque fois que quelqu'un a des informations, à pouvoir capitaliser sur ces informations tout en assurant la protection de ces populations-là. Avec toutes ces actions, la région connaîtra une amélioration de sa situation sécuritaire. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Alou Koulibaly pour l'ORTM.
Oui, le général de division Oumar Diarra qui était à Tombouctou. Nous sommes le samedi 18 novembre et souvenez-vous, c'est la journée internationale de la statistique. Une journée qui vise à sensibiliser les décideurs, les partenaires techniques et financiers, les producteurs et utilisateurs de données, les chercheurs et le grand public sur l'importance des données statistiques pour l'atteinte de l'intégrité, de l'intégration politique et économique du continent africain. À l'occasion de cette journée, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, assurant l'intérim de son collègue de l'économie et des finances, explique l'importance d'une telle journée. Le ministre du Baba est au micro de Mamadou Fani. Chers compatriotes, à l'instar de la communauté africaine, le Mali célèbre ce samedi 18 novembre 2023 la 33e édition de la Journée africaine de la statistique, dont l'objectif est de sensibiliser l'opinion publique sur le rôle important de la statistique dans tous les aspects de la vie économique et sociale sur le continent. Elle constitue une occasion offerte au système statistique national de rappeler les efforts qui sont les siens en matière de production et de diffusion de données statistiques de qualité. L'édition 2023 de la Journée africaine de la statistique a pour thème moderniser les écosystèmes de données pour accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le rôle des statistiques officielles et des grands ensembles de données dans la transformation économique et le développement durable de l'Afrique. Ce thème s'inspire de la volonté de l'Union africaine de saisir toutes les opportunités afin de contribuer à accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Il est établi que sans données fiables et suffisantes, nous ne pouvons pas prendre des décisions éclairées dans le cadre des interventions des pouvoirs publics autour des politiques et programmes de développement nationaux et supranationaux. Évaluer les implications des actions des autorités publiques et privées, notamment au sein de cette zone tant stratégique pour la croissance économique, le commerce international, les recettes tarifaires, la lutte contre la pauvreté et le chômage. Je voudrais profiter de la célébration de cette journée africaine de la statistique pour adresser à toutes les autorités statistiques mes sincères remerciements pour les efforts qu'elles déploient au quotidien et souvent dans des conditions difficiles, afin de mettre à la disposition des différents utilisateurs les indicateurs pertinents, indispensables à la conduite de nos politiques publiques. Je voudrais les rassurer de la volonté ferme du gouvernement de mettre tout en œuvre pour améliorer les conditions de travail du personnel. Oui, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, à l'instant, qui assure l'intérim de son collègue de l'économie et des finances, il s'exprimait à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la statistique célébrée ce samedi 18 novembre. Ceci dit, le centenaire dans la vie d'une organisation se fête avec faste. L'Église chrétienne évangélique du Mali a 100 ans d'existence. Le lancement des festivités marquant le centenaire a eu lieu hier au Centre international de commerce de Bamako. Les invités ont échangé sur le thème « Connaître ses origines, plus enfant de l'Église ». Le reportage de Alpha Maïga. Cette célébration est marquée par des prêches, des chants de louanges, des cantiques et de prières pour le Mali. À cause du péché, L'Église chrétienne évangélique du Mali, 100 ans, cela se fête. L'Église est un acteur social, une force instituante et de rassemblement. Cela dans la dynamique de socialisation et d'intégration de notre société. Pasteur Sadrak Diarra, président de l'Église évangélique du Mali. L'Église chrétienne évangélique du Mali participe à la vie active de la nation malienne en manifestant l'amour de Jésus-Christ à travers des activités diverses dont la santé, le développement social de la communauté, d'accompagner l'État dans sa quête d'une société de paix. 100 ans pour les organisateurs, ce fut une action de grâce de Dieu pour toutes ces merveilles dans la vie. Une vie au Mali où, s'agissant de l'actualité, à savoir la libération de Kidal, le sujet s'est tout naturellement invité à ce centenaire de l'Église chrétienne évangélique du Mali. En clair, une union de prière pour un Mali de vivre ensemble et de cohésion sociale. C'est le lieu de saluer pour la sécurisation du pays et la préservation de l'unité nationale et le vivre ensemble. L'ECM, par ma voix, salue
la victoire récente des Fama à Kidal qui augure d'une paix durable. Toumani Sangaré, secrétaire général du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Pour commémorer les 100 ans d'existence de la CMA et de l'ECM au Mali, le thème retenu, l'enfant de la CMA connaît ses origines et va plus loin. Cela signifie en clair de jeter un regard rétrospectif sur le passé pour mieux vous projeter vers l'avenir. L'ECM de la croissance augure un avenir meilleur, doit œuvrer dans l'enseignement de ses fidèles et soutenir le développement durable du Mali, tant sur le plan spirituel, social qu'économique. Au pupitre, plusieurs témoignages des invités venus de l'Afrique et le reste du monde. Autre acte, celui de la remise du livre retraçant l'historique de l'Église chrétienne évangélique du Mali. Le document est destiné au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Tout cela à l'unisson, au canon et à la polyphonie. Des chants sont entonnés en chœur par la communauté chrétienne, ponctués par un défilé d'un Mali pluriel à travers sa diversité ethnique, de Kaï à Kidal, la Dra des Iforas, en passant par toutes les autres régions du Mali. Et c'est ça le Mali multi-ethnique religieux. Oui, il est là exactement à l'heure 9h16. Famou Djourté, bonjour. Bonjour Mohamed Diarra. Football, et oui, les supporters ont eu de la sueur froide pendant les 30 premières minutes. Mais l'essentiel était la victoire et le Mali s'est imposé 3-1 face au Tchad pour le compte de la première journée des éliminatoires du Mondial 2026. Oui, c'était ce vendredi au stade du 26 mars. Les Aigles du Mali ont pris l'avantage juste avant la pause grâce à Kamori Doumbia qui a repris de manière acrobatique un centre d'Amari Traoré pour ouvrir le score à la 45e minute. Au retour des vestiaires, le capitaine des Aigles est coupable d'une bevue en tentant une passe en retrait hasardeuse qui permet à Marius Mouandil Madi d'égaliser à la surprise générale. Un but partout, 53e minute. Mais le Malien ne lâche rien et Youssoufou Niakate pour sa première sélection redonne l'avantage aussi en reprenant un centre de Massadou Aïdra d'une tête lobée de 1,77e minute. Premier but en sélection aussi dans la foulée de l'attaquant Ibrahim Sissoko, buteur de la tête sur un centre du même Niakate et 3-1. Nous sommes à la 81e minute et c'est le résultat final. Écoutons Kevin Nikez, le sélectionneur du Tchad, au micro de nos reporters Salifou Edrago et Daouda Kone. Il faut souligner que nos joueurs locaux, il y en avait quelques-uns qui étaient sur le terrain, n'ont pas de compétition depuis le mois de juillet. Quand vous jouez face à des joueurs de Ligue 1, de Première Ligue, de Bundesliga, à un moment donné, l'aspect physique joue un rôle primordial et on n'a pas une profondeur de banc exceptionnelle. On a des jeunes joueurs pétris de qualité, mais voilà, on a encore du travail. On ne va pas pleurer sur tous les toits, mais on a des conditions quand même qui sont assez difficiles. Et moi, je tiens à souligner la prestation des joueurs et je suis fier d'eux, fier qu'ils aient pu faire un tout petit peu douter le Mali jusqu'à la 77e minute. Voilà, c'était là Kevin Nikez, le sélectionneur du Tchad. Le sélectionneur national, Eric Chekouchel, s'est dit satisfait du résultat. Il l'a dit au micro de nos reporters. Je suis satisfait de ce match, une victoire 3-1. On est sur une sixième victoire consécutive à Bamako. Donc bon, après, je sais que vous êtes exigeants, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui gagnent 6 fois d'affilée à la maison. On n'est pas parfait, mais encore une fois, marquer 3 buts à la maison, c'est bien. Et puis quand on voit le Nigeria qui joue les autos chez eux, qui gagne et qui ne gagne pas, qui fait un partout, c'est pas facile de gagner des matchs en Coupe du Monde, aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Toutes les équipes ont envie de participer à cette grande compétition. Alors c'est des matchs, il faut les jouer. C'est pas facile de marquer à chaque match 3 buts. Mais la vérité, c'est qu'on commence à être très intéressant dans l'efficacité. Voilà. Les Aigles du Mali reçoivent lundi 20 novembre la République centrafricaine au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et ce sera toujours au stade du 26 mars à partir de 19h. Oui, chez les Aigles qui partagent ainsi la tête du groupe 1 avec les Comores et le Ghana. Oui, les 3 pays ont 3 points chacun dans le groupe I, mais que ce fut dur pour le Ghana, bousculé en première période puis longuement frustré par le dernier rempart adverse. Les Black Stars ont fini par arracher
arraché la victoire au bout du suspense ce vendredi face à Madagascar 1-0 au stade Babayara de Koumassi dans le cadre de la première journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. C'est l'attaquant de l'Athletic Bilbao en Espagne, Iñaki Williams, qui a délivré tout un pays à la 90e minute plus 6. Les Comores ont réussi aussi leur entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en disposant de la Centrafrique 4-2 ce vendredi à Moroni. Coupe du Monde de moins de 17 ans, la phase de groupe prend fin. Aujourd'hui, l'Afrique a déjà 3 qualifiés et l'on espère que le Burkina Faso qui joue aujourd'hui se qualifiera pour compléter la liste à 4. Après sa défaite 3-0 face à la France lors de la première journée, le Burkina Faso s'est de nouveau incliné devant les États-Unis 2-1 mercredi dernier. Ce nouveau revers est quasiment synonyme d'élimination pour les jeunes burkinabés. Il reste tout de même un ultime espoir, celui de terminer parmi les meilleurs troisièmes. Pour cela, il faudra bien entendu battre la Corée du Sud, elle aussi vierge de tout point, remédier à la différence de but très négative et espérer des circonstances très favorables. Même s'ils ne parviennent pas à se qualifier pour les huitièmes de finale, les joueurs de Brahima Traoré, 3e lors de la dernière CAN, se doivent de faire honneur à leur pays en terminant sur une belle note. Burkina Faso, Corée du Sud, coup d'envoi, 12h, temps universel à suivre sur nos antennes. Et enfin, championnat national de Ligue 1, la 4e journée de mars ce samedi. 4 matchs sont au programme, ils se jouent tous à 16h. Afrique Football Elite AFE sera face à l'AS Bakarijan de Baraouli sur le terrain du Djolobassé. Les deux clubs affichent le même bilan après 3 journées disputées, une victoire et 2 matchs nuls, soit 5 points plus 1 chacun. L'AS Black Star 11e 3 points accueillera l'association sportive de Korofina, l'ASCO 15e avec un petit point sur la pelouse de l'AS Real de Bamako. Au terrain de l'ASB, l'US Bougouni 8e avec 4 points recevra l'USFAS 14e avec 1 point. Et le dernier match du jour mettra aux prises le COB 2e au classement avec 7 points plus 4 et l'AS Real de Bamako 7 points 3e 7 points plus 3. La 4e journée prend fin demain dimanche avec 3 rencontres. Merci bien Famille Gauthier pour toutes ces informations. Tout de suite, c'est le dossier culture. Chronique culture et société. Oui, libération de la ville de Kidal par les forces armées maliennes, la réjouissance à tous les niveaux. Dans la chronique culture société, notre chroniqueur nous fait revisiter les champs dédiés à l'armée. C'était au cours des semaines nationales de la jeunesse et des biennales artistiques et culturelles. Des chants qui rendent hommage à notre armée. C'est avec le regard d'anciens animateurs de jeunesse, des directeurs de troupes et des journalistes. Le dossier est réalisé par Alpha Mega. Modibo Keïta, ancien président de la République du Mali. Vous aurez le soutien inconditionnel de la direction du parti de cette section. Général Moussa Traoré, ancien président de la République du Mali. Vous avez exprimé les préoccupations et les aspirations de notre peuple. Une volonté politique affichée. C'était ainsi, à travers chœurs, solos de chant, danses traditionnelles, que les différentes troupes artistiques et culturelles ont chanté et dansé l'armée malienne. Hommage est rendu ici au premier général de l'armée à travers la troupe artistique de Tumboutou à l'époque relevant de la région de Gao. Mohamed Talfigué, ancien acteur de la troupe artistique de Tumboutou. À travers cette chanson, on rend non seulement hommage à l'armée qui a perdu un grand homme, et aussi à cet homme et aussi à la patrie. Ce n'est pas tout, puisque à la 6e semaine nationale de la jeunesse du Mali, nous étions en 1966, c'est à l'unisson, au canon et à la polyphonie que la troupe artistique et culturelle de Bamako a magnifié l'armée malienne. L'armée a joué un rôle très important depuis les indépendances. Inchi Djakiti, ancien directeur des ballets maliens. Jusqu'à ce jour. Donc il était de notre devoir, les artistes, surtout pendant la biennale, de pouvoir chanter les louanges de l'armée, les encourager, leur témoigner notre soutien indéfectible pour la cause de ce pays. Je me rappelle qu'il y avait une chanson Weilou Weilou. Mohamed Eglez, ancien acteur de la troupe artistique de Kidal. L'armée Mali, Weilou Weilou, à Sardachi, Inayam Pover. Et ça veut dire que c'était les louanges, la gloire
aux soldats qui étaient sur les peaux verts et qui détenaient l'arme. Sur le sujet, qui est mieux placé pour relayer l'information? Bien entendu, les hommes de médias. Pour nous, Issouf Doumbia, journaliste au quotidien national L'Essor. C'est à la fois l'armée qui fait la guerre et c'est aussi l'armée qui fait la paix. Il faut revigorer l'armée à faire en sorte que la guerre se termine par la paix. La mission de l'armée qui consiste à nous défendre. Assarid Ag Imbarkawan, ancien animateur de la jeunesse à Gao. À nous permettre, nous, de bien dormir. Parce que si l'armée n'était pas là, aucun d'entre nous n'allait pas bien dormir dans sa maison. En écoutant toutes ces sonorités musicales, on est tenté de dire que si on pouvait seulement les transformer en espèces sonnantes et trébuchantes, le Mali serait l'un des pays les plus riches du monde. 9h25, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Absi Traoré à la mise en onde, coordination éditoriale Ousmane Daou. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Vous retrouverez cette édition sur notre site www.ortem.ml et notre plateforme digitale. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir. Sur les ondes. Le temps sur les ondes.